Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Bon, je vous l'annonce tout de suite, j'en ai marre de la bande dessinée. Ça fait 3 ans qu'on parle que de ça sur la chaîne, je pense qu'on a fait le tour. Oh non! Je me reconvertis donc en youtubeur gaming. C'était sûr! J'ai beaucoup hésité entre Pikmin et ce jeu-là, mais finalement je me suis dit que c'était mieux de parler d'un truc que vous ne connaissiez pas déjà. Voici donc Steel Heroes, un petit jeu indé. Je lance le générique et on se revoit pour lancer la game. A tout de suite. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'archer de Tobin. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fasses. Plouf, plouf, plouf. Du très grand art. Bon, les commandes du jeu sont pas très difficiles. Il suffit d'appuyer sur la flèche de droite pour progresser. Je pense que j'ai les skills nécessaires pour atteindre le bout. Et quand il y a un point d'interrogation en bas à droite, ça signifie que je dois interagir avec ce qui se passe à l'écran. Facile. Vous l'avez compris, Steel Heroes est en réalité une bande dessinée interactive. Contrairement à la BD audio qui n'est pas une BD, puisqu'il n'y a pas d'image montée en séquence, la BD interactive est bel et bien une BD, pour la raison inverse. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir les possibilités permises par ce changement de média. Déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que ça rend la composition un peu plus dynamique. Le rythme qui est seulement suggéré dans une BD traditionnelle devient ici le véritable rythme ressenti par le lecteur. Le chemin de lecture prévu par l'auteur se confond avec le chemin de lecture que le lecteur emprunte pour de vrai, puisqu'il n'a pas d'autre choix que d'obéir à la séquence. Pour rappel, le chemin de lecture, c'est l'ordre de lecture supposé de la planche. Un auteur va construire sa planche de telle sorte d'attirer les yeux du lecteur à certains endroits clés, de manière à fluidifier sa lecture et lui faire lire les cases dans le bon ordre. Mais évidemment, dans la réalité, le lecteur a le regard un peu fuyant. Quand il tourne la page, il peut atterrir au milieu de la planche, puis remonter au début et lire un peu n'importe comment sans le vouloir. Laisser traîner ses yeux sur la planche, tout ça. Dans cette BD interactive, c'est impossible, puisque l'histoire ne se dévoile que séquence après séquence. L'autrice n'affiche à l'écran que ce qui est utile à l'instant T dans le récit. L'ensemble des compositions n'est pas accessible immédiatement. On ne peut ni feuilleter ni se faire divulgacher par le reste de la planche. On reprend. Ici aussi c'est intéressant. L'autrice garde la même compo et change seulement l'intérieur des cases. Bon, c'est très classique en BD, mais ici ça permet de mettre en avant la téléportation. D'une simple pression sur le clavier, en 1 seconde, le personnage se téléporte dans la case d'à côté. On ne voit que les cases qui apparaissent à l'écran. On ne peut donc jamais prévoir ce qui va se passer dans la composition. On n'a pas l'œil qui traîne un peu sur la planche. Il y a donc une réelle séparation entre chaque séquence. C'est pas le regard qui va chercher la suite de l'histoire, mais l'histoire qui va apparaître d'elle-même. Si vous avez suivi un peu la chaîne, vous devez déjà voir le potentiel du bousin. Sur papier, ça aurait donné ça. Et ça aurait été déjà une bonne idée. Mais on aurait perdu le côté instantané, étant donné que les 2 séquences auraient existé en même temps sur la même planche, alors que dans la version numérique, les 2 séquences existent dans 2 temps différents. On poursuit. Ici on arrive sur quelque chose d'intéressant. L'autrice nous montre ce personnage, puis le répète 3 fois. Étant donné que le personnage ne fait rien de bien intéressant, ça nous interpelle. C'est quoi l'intérêt de mettre une itération ici? Il n'y a pas d'action. Eh bien ça permet tout simplement d'effacer l'itération en effaçant les gouttières. Et de cette manière, il n'y a pas 4 fois le même personnage dans 4 temps différents, mais bel et bien 4 fois le même personnage dans le même temps. C'est ce qu'on appelle dans le jargon narutesque un multiclonage. Technique multiclonage! Ici, on va nous demander d'intervenir sur l'histoire. Il va donc falloir cliquer sur l'adversaire de nos héros pour le réduire en charpie. Sauf que, surprise, il esquive. On peut alors retenter notre chance, nouvelle esquive. Et avant qu'on puisse tenter un nouvel éclair, on perd la main sur le récit. Hop, on désactive le moniteur. Alors c'est une bonne idée, mais j'ai quand même une remarque. Étant donné qu'on interagit sur le détonateur et donc qu'on change le sens narratif de la case, c'est étrange que la vignette du milieu soit sauvegardée. Parce que du coup, on sauve la situation, on a peur de la situation, et on sauve la situation. Ça, pour le coup, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a un problème niveau linéaire. Ok, ça c'est le fantasme de tout lecteur, et peut-être de tout auteur de BD. Déjà, le fait que le point fasse sauter la gouttière, c'est bien vu. Ça montre que le personnage a un impact, qu'il est suffisamment rapproché de sa cible. Mais au niveau du mouvement, c'est juste purement jouissif. La vignette remplace l'autre. L'œil reste au même endroit, il n'a pas besoin de se décaler pour créer le mouvement. Il reçoit le mouvement directement. C'est presque de l'ordre du dessin animé. La vilaine recule et se jette dans le vide. Fin du premier chapitre.
Bip bip, bip bip, bip bip. Ici, nous devons à nouveau nous rendre actifs afin d'éteindre le réveil, puis d'allumer la lampe. J'aime beaucoup ces cases qui nous montrent un point de vue différent sur une même action. C'est plutôt bien vu. Notre personnage entre dans sa cuisine et cette fois, nous devons lancer la bouilloire pour qu'elle puisse se faire un petit café. Ici, je suis un peu bête, j'ai voulu cliquer sur le téléphone puisqu'il est apparu près de là où j'avais ma souris. Et c'était un peu trop tôt étant donné qu'il n'avait pas encore sonné. Ici, le personnage discute avec sa mère, qui lui dit qu'il serait temps qu'elle trouve un travail, il faudrait qu'elle écrive un CV, tout ça, on dirait vraiment ma daronne. Bon, un CV du coup. Ici, il faut donc ouvrir la page du CV sur l'ordinateur et commencer à écrire. Bon, moi je vais marquer « Salut à tous, c'est le fils de... » Ouais, en fait, le jeu s'en fout absolument de ce que je peux bien lui raconter à ce que je vois. Emeline n'arrive pas à se motiver, du coup elle va glander sur Facebook. A noter que plus personne fait ça maintenant s'il n'a pas 50 ans. Maxime, son pote super-héros, l'invite à une petite beuverie à laquelle elle se rend bien volontiers. Elle arrive, elle monte, et là, l'autrice fait quelque chose que j'adore. Elle compose la montée de l'escalier en colimaçon. Regardez, c'est un véritable plaisir pour les yeux. Sur papier, c'est pas trop possible, puisqu'il y aurait les 4 cases en même temps et la composition aurait un tout autre sens. Celui d'un escalier infini, d'une boucle temporelle, comme dans cette fameuse scène de Philémon. Mais sur écran, vu que c'est progressif, on ressent la montée. Et on peut terminer sur ce qui aurait été sur papier la première case de la planche. C'est vraiment trop cool, j'adore ce truc. Notre personnage entre donc dans la soirée, et nouveau truc un peu cool pour symboliser l'entrée dans un lieu plus grand, plus dynamique, un peu caché. Regardez, c'est maintenant. J'aime bien. Le problème, c'est que notre héroïne se retrouve toute seule, elle voit pas ses potes. Elle connaît vraiment personne, c'est pour ça que je vais plus en soirée moi. C'est alors que, là encore sur papier, c'est pas possible de prendre une page pour ça avec 2 cases séparées par un espace blanc pour marquer la distance. Ce serait du gâchis. Bref, c'est les retrouvailles. Emeline est contente, mais ça va pas durer longtemps. Voilà l'équipe au complet. Là, vous avez dû voir que les 3 personnages sont dans des cases séparées. L'équipe est au complet certes sur la planche, mais chacun dans leur espace propre. C'est le signe que quelque chose va mal tourner. Ses potes ont décidé d'arrêter d'être des super-héros. Ils vont dissoudre le groupe. Dans la suite de la conversation, Virginie tape la discute avec Nathan pendant qu'Emeline rumine ses pensées. Elle leur en veut d'abandonner alors qu'il y a tant à faire. Et puis, retour sur la rupture. La jeune fille s'éloigne. Alors comme ça, ils veulent une petite vie bien rangée? Mais quels crétins! Ils sont nuls! Ils veulent finir leur vie sans rien avoir accompli de spécial? Faire les mêmes choses que n'importe quel connard? Ils se satisfont de si peu? Merde, je suis bourré, je me casse, et fuck cette musique! Doublage sur 20. T'emmerdes! C'est pas facile. Bon, j'aurais adoré vous faire le jeu en entier parce qu'il y a plein d'autres interactions qui auraient mérité des commentaires. Mais au moins, vous voyez l'idée. Nous sommes bel et bien en présence d'une bande dessinée et d'une œuvre construite en séquence avec de la solidarité iconique. Mais le côté virtuel permet plein de choses intéressantes. Déjà, l'usage de l'écran permet de construire l'œuvre sur une succession de séquences séparées, ce qui permet de n'afficher que les événements actuels et donc de surprendre le lecteur en lui cachant la suite du récit. Sans compter que ça permet un travail plus approfondi des séquences mêmes, en faisant passer des idées en 2 ou 3 cases bien composées. Et bien sûr, le côté interactif n'est pas à négliger. J'avais peur que ce soit finalement un peu gadget, et qu'on se retrouve sur une BD un peu comme Jim Curious. Pour ceux qui connaissent pas, Jim Curious c'est une BD à lire avec des lunettes 3D, qui permet de voir les dessins en profondeur. C'est assez sympa à lire, mais le scénario est pas très intéressant, et la composition même de l'histoire n'a pas vraiment de pertinence, dans le sens où on aurait pu retirer la 3D et que ça aurait été un peu pareil. Là, dans Steel Heroes, l'interactivité apporte vraiment quelque chose. Je veux pas vous divulgacher, mais le fait de pousser le lecteur à allumer la lampe, la radio et la bouilloire, ça a vraiment un sens ludique et narratif, et ça va permettre plus tard dans l'histoire au lecteur de comprendre ce que vit l'héroïne. Alors je sais que dit comme ça a pas l'air d'avoir beaucoup de sens, mais vous comprendrez si jamais vous allez, disons, jouer à l'œuvre. Il y a plein de bonnes idées dans l'œuvre et en plus, elle se renouvelle au fil des chapitres et se permet même de jouer avec ses propres codes. Alors bien sûr, l'œuvre n'est pas dénuée de défauts. Le chapitre 4 est un peu mal écrit je trouve avec la séquence de la promenade et du bus. Ça manque un peu de musique sur l'ensemble et surtout plus on lit, plus on constate qu'on aurait pu aller encore plus loin dans l'interactivité. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience, ça coûte 5 balles sur Steam. Je vous mets le lien en description, c'est pas sponsor, sniff.
comprenez bien que c'est pas du webtoon. Le principe de l'œuvre ne repose pas sur le scrolling vertical, mais plutôt sur le travail des séquences sur un écran, entre composition pure et interactivité. C'est peu ou prou une BD point and click. Mais je pense que le mieux ce serait qu'on en discute directement avec l'autrice, non? À tout de suite. Hey, c'est le fils de bulle du futur. Si jamais vous voulez tester Steel Heroes, sachez qu'Exa a décidé de vous faire une petite promo à moins 50, valable un mois à date de la publication de cette vidéo. C'est pas sponsor, hein, je touche rien dans toute cette histoire, mais c'est cadeau pour vous, profitez-en. Allez, on démarre l'interview. Salut Exa, ça me fait super plaisir que tu sois là. Bonjour, fils de bulle. Tu es donc l'autrice de Steel Heroes. D'où vient cette idée de vouloir faire une bande dessinée interactive? Je suis, on va dire, une joueuse de jeux vidéo depuis longtemps. En fait, quand j'étais étudiante en bande dessinée, j'ai assez vite eu envie de réfléchir à comment porter le médium bande dessinée sur écran, tout en lui apportant justement des éléments intéressants liés à l'écran. Donc, que ce soit la lecture sur ordinateur ou téléphone, qu'est-ce que ça apporte du côté interaction, du côté animation, etc. Comment t'appellerais ce type de BD, toi? BD interactive, BD numérique? Ben, moi, j'appelle ça de la bande dessinée interactive pour me distinguer entre guillemets du webtoon, qui aujourd'hui est très populaire, mais qui utilise beaucoup moins quand même les possibilités du numérique, dans le sens où certes ça se lit sur un écran, mais en fait au-delà du scrolling, finalement ça reste de la bande dessinée assez classique. On peut la porter en fait sur papier assez facilement. Alors que moi, mon but, c'était vraiment de faire une bande dessinée qui ne soit pas adaptable en bande dessinée papier. Donc en fait, c'était une question que je me posais beaucoup en scénarisant Steel Heroes. C'était chaque fois de me poser la question: est-ce que cette scène est possible en papier? Et si la réponse était oui, c'est que ma scène n'était pas encore parfaite, quoi, dans le sens où je voulais vraiment faire une bande dessinée qui soit vraiment destinée au support écran, quoi, au support ordinateur ou téléphone. Mais je préfère bande dessinée interactive parce que c'est vrai que bande dessinée numérique, ça évoque un peu juste des bandes dessinées scannées, quoi. Ce qui est pas vraiment non plus le cas. Ça doit être facile d'obtenir des financements. Juste pas du tout. Évidemment, c'était, j'ai vraiment mis des années à réaliser ce projet. En fait, aucun éditeur, enfin, il y a pas vraiment de marché, en fait, pour ce format. Donc, les éditeurs classiques, déjà, c'était pas possible. Et puis même, en fait, au niveau, plutôt du côté numérique, du jeu vidéo, ils comprenaient pas trop ce que j'essayais de faire, en fait. Enfin, je devais travailler sur ça à côté d'autres projets et tout, c'était un peu compliqué. Puis au final, j'ai gagné une bourse à la province de Liège en Belgique qui voulait soutenir des créations numériques. Grâce à ça, j'ai pu finir le projet. Donc merci à eux encore. Est-ce que tu penses que Steel Heroes peut être considéré comme un jeu vidéo? Pour moi, non. Après, j'ai vraiment pas mal réfléchi à ça et je voulais vraiment faire du mieux possible pour que ce soit pas du jeu vidéo, en tout cas le moins possible. Du coup, j'avais un peu 3 grands principes entre guillemets que j'ai un peu essayé de respecter, qui étaient déjà du coup de ne pas avoir de notion de victoire ou de défaite, donc d'où le fait qu'il n'y ait pas vraiment de choix dans le jeu. Enfin, dans le jeu, tu vois, je dis jeu, donc qu'il n'y ait pas vraiment de choix dans la bande dessinée, c'est-à-dire que dès qu'il y a une notion de choix dans un récit, j'ai remarqué que ça implique un peu qu'il y a un mauvais choix et un bon choix, tu vois. Et que du coup, il y a une bonne fin éventuellement au récit et une mauvaise fin ou plusieurs fins possibles. Et du coup, j'ai aussi enlevé tout ce qui était mini-jeu ou point and click. Enfin, il y a quelques petits moments. Je dirais qu'il y a un moment, une sorte d'énigme, mais c'est vraiment assez léger, on va dire. Et surtout, la réponse est donnée si on trouve pas. Parce que je voulais justement pas qu'on puisse être coincé. Et dans un autre côté, j'ai aussi respecté vraiment... Je voulais vraiment respecter les codes de la bande dessinée, donc qui sont pour moi les 2 principaux. C'est une narration elliptique, donc un moment après un autre moment après un autre moment. Et aussi le côté, entre guillemets, mise en page, enfin, du coup, mise en écran, je sais pas comment on peut dire ça, mais des cases apparaissent dans l'espace qui est ici l'espace de l'écran. Et du coup, il y a une notion d'espace et de mise en page, entre guillemets, ce qu'il n'y a pas, par exemple, dans un livre illustré. Ou par exemple, ce qu'il n'y aurait pas dans le style de jeu visual novel qui est en général un décor plein écran et puis des actions se passent sur ce décor, mais il n'y a jamais de notion d'image superposée ou d'image en opposition à une autre image dans le même espace, tu vois, enfin ce genre de truc. Avec du recul, y a-t-il des choses que tu aurais pu améliorer dans Steel Heroes? Bien sûr, enfin comment dire, en fait,
J'avais aussi une volonté avec Stylie Rose, de rester le plus sobre possible. C'est-à-dire que pour moi, surtout, il faut ne pas, que ça devienne un gadget, en fait. C'est ça le gros truc que je voulais éviter. C'est-à-dire ne pas mettre des animations partout, plein d'effets, de musique, d'effets sonores, et cetera. Je voulais que ce soit, parce qu'en fait, dans ce cas, pourquoi ne pas faire, un film d'animation, tu vois? Dans un sens. Du coup, en suivant cette logique, j'en suis venu à la conclusion que je voulais que la BD soit silencieuse, à part dans les moments où le son a vraiment une importance narrative. Voilà. Donc en fait, ce choix-là, dans un sens, je le défends encore, tu vois? Je trouve que ça fait sens, tu vois? C'est un bon choix. Mais par contre, clairement, c'est très déroutant pour les gens, je pense. Pas mal de gens se demandent s'il y a un problème au début. En fait, les gens qui souvent en plus liraient Stylie Rose, ont l'habitude de jeux vidéo ou de visual novel où il y a tout le temps de la musique, en fait. Donc c'est très bizarre, je pense, pour eux. Vu que le public de bande dessinée a un peu snobé Stylie Rose, ne penses-tu pas que tu aurais dû l'envoyer à des streamers jeux vidéo pour en faire la pub? Oui, mais tu vois, de nouveau, ça aurait, je pense, le public, d'un streamer jeu vidéo, c'est un public jeu vidéo, tu vois, dans un sens en majeure partie. En fait, c'est pour ça que je suis très heureuse que tu en parles, enfin, que tu parles de ce projet parce que toi, ton public regarde ta chaîne pour les BD, tu vois? Donc c'est un public que j'essaye de trouver encore, tu vois? Des gens qui, comme tu as pu l'expliquer, vont comprendre, ce que j'ai pu expérimenter. Parce qu'il y a plein de gens qui ont joué à ça comme si c'était un visual novel et qui, sans doute, n'ont pas pu capter tout l'aspect, bande dessinée, recherche sur la forme, tu vois? Que tu as pu toi comprendre, enfin que tu as pu analyser. C'est pas du tout grave, c'est pas un problème du tout, tu vois? Il y a pas de souci, mais je pense qu'on peut apprécier totalement, Stylie Rose, même sans lire de BD, tu vois? Même quelqu'un qui, en plus, a l'habitude de lire des bandes dessinées papier, je pense que, ces gens-là vont y trouver un truc en plus qui est genre, en fait, tout ce que tu as pu relever, dans ta vidéo, c'est-à-dire, ah ouais, en fait, à ce moment-là, il y a un jeu sur, l'espace intericonique ou, la spatialisation, tu vois? La temporalité. Comment tous ces aspects-là de la bande dessinée peuvent être, utilisés différemment dans un support, numérique, en fait. En fait, c'est ça, je trouve que le projet, il est d'autant plus, intéressant quand tu as ce background bande dessinée, mais finalement, c'est pas tant ces gens-là qui l'ont reçu. Ce qui n'est pas grave, hein, mais Merci beaucoup pour tes réponses. On espère qu'avec cette vidéo, ça encouragera certains lecteurs à tenter l'expérience. bah, ouais, merci encore pour, d'en avoir parlé. C'est très gentil. Bah, ça serait un plaisir si vous alliez, lire cette expérience. Ça dure, à peu près 1 heure à lire, je pense. Voilà, j'espère que ça vous plaira si vous la lisez. Trop mignon. Je te remercie encore de t'être prêté au jeu. Bah, merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait hyper plaisir. Parce que comme je suivais ta chaîne, c'est un honneur de pouvoir, y participer. Tu aurais un mot de la fin? Ben, lisez des bonnes BD, j'ai envie de dire. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute. On se revoit très vite et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.